Salut! Aujourd'hui je viens avec une toute petite vidéo je pense sur les aisselles. Alors je vais la faire rapidement parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le bicarbonate de soude noircit les aisselles. Alors je pense que je vais faire plusieurs vidéos de ce style. Celle-ci on va dire que ce sera les choses à éviter pour que les aisselles ne deviennent pas plus foncées que la normale. C'est-à-dire que si vous êtes noir et que vos aisselles sont noires, voilà, c'est comme ça. Ou qu'il y ait des parties plus foncées, qu'elles sont normalement, vos aisselles sont normalement plus foncées, voilà, il n'y a pas de souci. Mais dans mon cas, et je pense que c'est le cas d'autres personnes, mes aisselles normalement sont même plus claires que d'autres endroits de mon corps. Et donc j'ai remarqué qu'il y avait certaines choses qui les noircissaient. Et ça fait un contraste par rapport au reste de mon corps et c'est pas très joli quoi. Donc je vais parler de ça et on va commencer par le bicarbonate de soude. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par utiliser le bicarbonate de soude? En fait, j'ai commencé ça parce que ça va dans mon cheminement que je fais déjà depuis quelques années pour prendre soin de moi de manière plus naturelle, c'est-à-dire avec des choses moins nocives que ce soit pour moi ou pour la terre. Et donc j'avais laissé tomber les déodorants des supermarchés normaux qui contiennent des sels d'aluminium. Oui, c'est ça, des sels d'aluminium ou de l'aluminium tout court qui sont pas très bonnes et surtout pour nous les femmes puisque les aisselles sont très proches des seins et ces choses-là sont en fait incriminées dans tout ce qui est cancer du sein, etc. Et donc j'avais vu des vidéos, j'avais vu des femmes qui disaient que le bicarbonate de soude pouvait très bien être utilisé en tant que déodorant. Étant donné aussi que je savais que de notre côté c'est quelque chose qui est quand même assez agressif, sachant aussi que j'ai la peau très sensible, je me suis dit oh eh bien je vais utiliser ça avec de l'huile de coco. Donc j'appliquais un peu d'huile de coco, je mettais mon bicarbonate de soude et effectivement ça fonctionne très bien. Je veux dire l'effet déodorant fonctionne très bien quand on applique du bicarbonate de soude. Mais alors je ne sais pas si c'est parce que j'en ai mis trop ou si c'est la combinaison huile de coco et bicarbonate de soude. Quoi qu'il en soit, j'ai eu comme une brûlure. En plus je l'ai senti, hein. Quand j'ai senti, ça faisait comme une espèce de petite... ça irrite quoi, mais c'était pas la première fois que je le sentais, je me disais c'est le bicarbonate de soude, ça m'irrite un peu, j'ai la peau sensible, etc. Donc c'est bien en fait que je mette de l'huile de coco. Mais vraiment ce jour-là, j'ai senti que ça m'irritait plus que d'habitude et tout. Et effectivement le soir, quand je me suis regardée, j'avais une zone toute noire, je vais mettre une photo. J'avais une zone toute noire des deux côtés, là où vraiment il y avait eu le bicarbonate de soude en fait. Vraiment noir, enfin c'était vraiment bien marqué, démarqué même la zone. C'est pour vous mettre en garde, en tout cas pour nous les femmes noires et les femmes peut-être plus typées. Mais en tout cas, moi je sais que je cicatrise très mal. C'est comme dès que j'ai un bouton et que je le gratte un peu ou que voilà, même si je le gratte pas en fait je cicatrise très mal, ou si même si je me griffe ou que voilà, s'il y a quelque chose qui se passe sur ma peau, je vais cicatriser en foncé, je vais cicatriser en noir. Et alors que par exemple les personnes blanches, elles vont avoir une irritation, ça va être rouge et puis ça va partir en fait. Du coup, c'est pour ça que je me dis, il faut faire vraiment très attention avec le bicarbonate de soude pour les peaux noires. Donc voilà, donc c'est une chose à savoir. Sachez en tout cas que le bicarbonate de soude et la peau noire, il faut faire attention. En tout cas, si vous êtes un peu comme moi et que vous savez déjà que vous cicatrisez d'une manière très foncée et très facilement, faites attention au bicarbonate de soude. Maintenant, je n'ai pas essayé, ça fait quoi? Je pense que c'était le mois passé que ça m'est arrivé. Hein. Et depuis lors, j'ai laissé mes aisselles tranquilles. Je n'ai plus mis de bicarbonate de soude. J'attends, j'utilise autre chose et j'attends un peu le temps de voir que les taches partent. Donc je ferai d'autres vidéos aussi, je vous montrerai que c'est parti, etc. C'était peut-être 3 jours je pense, après avoir arrêté d'utiliser le bicarbonate de soude et on voyait déjà la différence. Donc c'était clairement le bicarbonate de soude. Alors maintenant, est-ce que si j'utilise le bicarbonate de soude tout seul, ça va me faire le même effet, ou c'était une mauvaise combinaison, peut-être que ça fait une réaction chimique, l'huile de coco et le bicarbonate de soude. Sincèrement, je ne sais pas et je n'ai pas réessayé. Voilà. Mais je compte réessayer le bicarbonate de soude tout seul et voir un peu, etc., comment je pourrais faire.
Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, faites attention au bicarbonate de soude si vous avez la peau noire, ou en tout cas la peau plus foncée, et que vous cicatrisez donc d'une manière foncée. Qu'est-ce que je peux dire encore? Sinon, je pense que ça c'est un peu connu, le rasoir, ça rend les aisselles vraiment très très noires. Moi j'ajoute aussi les crèmes dépilatoires vite, moi ça m'avait en tout cas rendu aussi les aisselles foncées. Mais ça fait tellement longtemps que j'utilise plus que voilà. Mais je sais qu'à l'époque ça m'avait quand même rendu les aisselles plus foncées. Et la chose par contre qui aidait vraiment mes aisselles à avoir une peau normale en fait, à avoir une peau tout à fait, une couleur de peau normale comme quand je suis saine, je sais pas, c'était l'épilation à la cire. L'épilation à la cire ne me crée absolument pas de cicatrisation plus foncée que quoi que ce soit. Ce qui n'est pas le cas du maillot. Parce que j'avais énormément de poils incarnés quand je faisais le maillot à la cire. Et donc du coup ça avait tendance à noircir. Donc voilà, c'est un peu... je dis ça pour aussi vous dire, préciser que ce sera vous par rapport à la manière dont vous cicatrisez, la manière, je sais pas, la qualité de votre peau, la couleur de votre peau. Enfin, c'est vraiment un peu du cas au cas, mais sachez en tout cas que comme le bicarbonate de soude est irritant, bah, il y a une probabilité que si ça vous irrite, si ça vous agresse, ça vous rend des aisselles plus foncées. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!